Tyler Robinson risque la peine de mort. Le procureur de l'Utah, Jeffrey, a déclaré mardi en conférence de presse qu'il demandait la condamnation capitale. Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé lundi que ceux qui se réjouissent de la mort de l'influenceur conservateur Charlie Kirk doivent être tenus responsables. Dénoncez-les et tant pis. Appelez leur employeur, a lancé Vance alors qu'il intervenait en tant qu'invité dans The Charlie Kirk Show, le podcast que Charlie Kirk animait avant d'être abattu d'une balle dans le cou mercredi de la semaine dernière lors d'un débat à l'université de l'Utah Valley. Nous rejetons la violence politique, mais nous croyons au respect et à la civilité, a-t-il insisté. Il y a plusieurs personnes, des pilotes, des médecins, des enseignants et même des agents des services secrets qui ont déjà été suspendus ou alors complètement licenciés après avoir publié sur les réseaux sociaux des messages jugés déplacés concernant la mort de Charlie Kirk. Oui, on nous parle de liberté d'expression. Les opposants à ces sanctions estiment qu'ils mettent en danger la liberté d'expression et les droits des salariés, même si la législation américaine donne aux entreprises une large marge de manœuvre pour pouvoir licencier en règle générale. Dans l'épisode de lundi, Vance a accusé la gauche américaine d'être beaucoup plus prompte à justifier et à applaudir la violence politique en ajoutant qu'il n'y a rien de civilisé à célébrer un assassinat politique. Ces propos font écho à d'autres élus républicains qui exigent des sanctions très sévères contre ceux qui félicitent publiquement la mort de Kirk. Le député de Floride, Randy Finn, a ainsi déclaré dimanche sur X: je demanderai leur renvoi, la suppression de leur financement et la révocation de leur licence, appelant à ce que ces personnes soient exclues de la société civile. De son côté, la députée de Californie du Sud, Nancy Mace, a exhorté le ministre de l'Éducation à couper tout financement aux établissements scolaires ou alors aux universités, refusant de sanctionner leurs employés publiant des messages jugés offensants sur Kirk. Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées, actualités, géopolitique, histoire, interviews et analyses. Parfois on rit, parfois c'est plus sérieux, mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent et tu rejoins une communauté qui apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech, le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit, on retourne au sujet. Charlie Kirk, beaucoup de choses assumées, s'est fait connaître pour ses prises de position polémiques sur la race, le genre et l'avortement. Des sujets qui généraient beaucoup de critiques, beaucoup d'énervement. Et ça suscitait ces critiques régulièrement, notamment sur les campus universitaires où il intervenait souvent. Dans plusieurs cas, des personnes ayant utilisé les réseaux sociaux pour se réjouir de la mort de Kirk ou publier des propos jugés offensants ont été sanctionnées par leur employeur. Parmi elles, on retrouve un certain Anthony Pook, un agent des services secrets américains. Sur Facebook, il écrit que Kirk diffusait la haine et le racisme dans son émission. Mais au final, chacun rendra compte devant Dieu et construit son destin avec ses paroles. Parce que oui, les paroles, ça compte aussi. À la suite de ce message, son autorisation de sécurité a été immédiatement retirée. Le directeur des services secrets, Sean Curran, a rappelé dans une note interne que les attaques motivées politiquement étaient en hausse et que les agents chargés de la protection ne devraient en aucun cas nourrir ce type de tension. Les hommes et les femmes dans les services secrets doivent s'efforcer d'être la solution, pas d'aggraver le problème. Ça, c'est ce qu'il a écrit. Le secteur privé a également été touché par cette vague de sanctions. La société Office Depot a licencié plusieurs employés d'une succursale du Michigan après la diffusion d'une vidéo virale montrant qu'ils refusaient d'imprimer des affiches destinées à une veillée organisée dans une église en mémoire de Kirk. Dans un communiqué, l'entreprise a qualifié leur comportement de totalement inacceptable et insensible, soulignant qu'il allait à l'encontre des règles internes. D'autres sanctions ont frappé les enseignants et des journalistes, alimentant un débat beaucoup plus large sur la culture de l'annulation. Karen Attia, chroniqueuse au Washington Post, a affirmé avoir été licenciée par le journal après une série de publications qu'elle avait faites sur Blue Sky à la suite de la mort de Kirk. En Californie du Sud, l'université de Clemson a annoncé dans un communiqué qu'elle avait licencié une employée et suspendu 2 professeurs pour des publications jugées inappropriées, toujours en rapport avec ce meurtre. Les répercussions ont même franchi les frontières américaines. Au Canada, Ruth Marshall, professeur de l'Université de Toronto, a été suspendu après avoir écrit dans un message sur les réseaux sociaux que les balles sont honnêtement trop clémentes
pour beaucoup d'entre vous fascistes. Aux États-Unis, les employeurs disposent en général d'une grande liberté pour renvoyer leurs employés, car la plupart des travailleurs le font avec des contrats permettant un licenciement sans justification particulière. Voilà, il ne veut plus de toi, on te vire juste. Il y a très peu de sécurité sur ce genre de domaine. C'est ça le libéralisme qu'on a vendu au Bénin, que Patrice Talon vante avec tant de fierté. C'est ça le libéralisme qu'on applique n'importe où et n'importe comment en Afrique. En tout cas, cette affaire nous montre la preuve que malgré tous leurs grands mots sur la liberté d'expression, ça n'existe pas. Ce truc-là, la liberté d'expression, telle que garantie par la Constitution américaine, concerne uniquement les restrictions imposées par l'État et non les décisions prises par des employeurs privés. En gros, tout le monde fait ce qu'il veut s'il a du pouvoir. La liberté d'expression n'a jamais existé. Lorsque des personnalités publiques exigent des sanctions liées aux messages publiés au sujet de Kirk, c'est une violation de ce concept inexistant qu'ils nous ont vendu comme étant un droit fondamental, non? La drôlerie. Il faut qu'on comprenne que cette vague de licenciement n'a rien de surprenant dans le climat politique actuel des États-Unis. Même le climat avant avait aussi des restrictions. C'est simplement la peur de subir des représailles de l'administration Trump pour toutes les personnes qui ne suivrait pas son programme politique. Donc désormais, tu ne suis pas le programme politique de Trump. Tu ne penses pas comme Trump, tu es puni. Vous comprenez qu'aux États-Unis, les décisions de renvoi ont aussi généré beaucoup de critiques. L'Association américaine des professeurs d'université a déclaré lundi que la liberté académique devait être protégée et ne pas être sacrifiée sous la pression politique. Dans la même affaire, on apprend que Tyler Robinson, arrêté comme principal suspect dans le meurtre du commentateur, de l'influenceur conservateur et proche allié de Donald Trump, Charlie Kirk, risque la peine de mort. Oui, Tyler Robinson risque la peine de mort. Le procureur de l'Utah, Jeffrey, a déclaré mardi en conférence de presse qu'il demandait la condamnation capitale. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère, a-t-il insisté. Âgé de 22 ans, Robinson fait face à 7 chefs d'accusation, parmi lesquels meurtre aggravé, usage illégal d'armes à feu, obstruction à la justice, manipulation de témoins, commission d'un crime violent en présence de mineurs. Le meurtre aggravé, en gros, c'est un meurtre considéré comme plus grave qu'un meurtre ordinaire, souvent parce qu'il a été prémédité, particulièrement violent, ou alors que ça a été commis dans des circonstances aggravantes, par exemple en public, avec torture ou pas, ou alors contre une personne vulnérable. Robinson ici est accusé d'avoir tiré sur Charlie Kirk de façon planifiée sur un campus en public. La préméditation et le lieu public justifient l'aggravation. L'utilisation illégale d'armes à feu. En gros, c'est un tir illégal, un port d'armes non autorisé ou alors un tir dans un lieu public sans permis. Le fait qu'il ait tiré sur quelqu'un dans un campus sans autorisation, c'est le motif légal. Donc ça entre dans cette catégorie-là. L'obstruction à la justice, c'est le fait de tenter d'empêcher ou de ralentir une enquête judiciaire ou alors une enquête policière. Ça peut inclure la destruction de preuves, le mensonge aux enquêteurs ou alors la fuite. Si Robinson a tenté de cacher l'arme, d'effacer les traces ou de mentir sur sa présence, ça constitue une obstruction. La manipulation de témoins, c'est toute action qui vise à influencer, intimider ou alors empêcher un témoin de témoigner correctement devant la justice. Si Robinson a essayé de convaincre quelqu'un de ne pas témoigner contre lui, par exemple son père, juste comme ça, ou le convaincre de modifier le témoignage d'une personne, c'est un chef d'accusation qui s'applique à ce moment. La commission d'un crime violent en présence de mineurs, je pense que c'est très clair. L'assassinat s'est produit dans un campus universitaire où il y avait des jeunes, des enfants, comme par exemple les enfants de Kirk. Et donc l'accusation considère qu'il a exposé des mineurs à la violence. Robinson a comparu mardi pour la première fois devant le tribunal par vidéoconférence, pendant que les procureurs énuméraient les chefs d'accusation retenus contre lui. Le procureur Gray a révélé qu'il y a certains éléments compromettants qui avaient été retrouvés lors de l'investigation. Dans l'entretemps, Robinson aurait laissé un mot sous le clavier destiné à son partenaire, une personne transgenre avec qui il partageait sa chambre, bien sûr. Donc dans ce message, il écrivait « J'ai eu l'occasion d'éliminer Kirk et je vais la saisir ». Il aura aussi envoyé plusieurs SMS à ce même partenaire dans lequel il expliquait avoir décidé d'éliminer Kirk car il en avait assez de sa haine. Dans ces messages, il racontait également comment est-ce qu'il avait tenté de récupérer l'arme utilisée après la fusillade et demandait que les messages compromettants soient supprimés. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a précisé que le partenaire de Robinson n'était pas impliqué, ni de près ni de loin dans cette affaire, et que ce partenaire-là avait pleinement coopéré avec les enquêteurs pour prouver
qu'il n'était pas impliqué dans tout ce qu'il n'était pas d'accord avec. D'après le procureur Gray, c'est la mère du suspect, donc de Tyler Robinson, qui aurait reconnu son fils après avoir vu une vidéo diffusée par les autorités pour identifier le tireur. Après ça, elle en a parlé à son mari qui a alors décidé de confronter Robinson. C'est ça même. Finalement, ce n'est pas lui qui s'est dénoncé, non. C'est sa mère qui l'a vu. Et après l'avoir vu sur des caméras, les vidéos qu'on a vues là, on dirait que ses yeux rajoutent du pixel. Parce qu'elle a pu reconnaître le visage de son fils sur une photo aussi pixelisée que même les logiciels les plus aboutis pour traiter ce genre d'image n'ont pas pu faire. Ses yeux à l'œil n'ont réussi à gérer. Visiblement, c'est un modèle Terminator ou je ne sais trop quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a rien à envier au personnage de Cyberpunk. Elle a reconnu son fils. Elle a distingué son visage. Puis elle allait dire à son mari. Et son mari est venu faire quoi? Confronter son fils ou bien appeler la police. Parce qu'on a aussi dit qu'il avait immédiatement contacté les autorités. Je vous avais fait comprendre que dans leur premier scénario, il y avait beaucoup de problèmes, non? Il y avait trop de problèmes parce que c'était pas normal. Donc tu finis de faire un crime pareil, tu avoues ton crime. Et la personne à qui tu avoues, qui est ton proche, prend une fois le téléphone, prévient quelqu'un et la personne prévient la police. Je vous avais dit que c'était tiré par les cheveux. Bon, voilà maintenant une nouvelle version du scénario qui sort. C'est que c'est sa mère qui a réussi à détecter Tyler Robinson. Dans la vidéo, elle a trahi au père. Le père est maintenant venu le confronter. C'est ça même. Donc les deux parents étaient complices. Comme on connaît les mères avec leur volonté constante de vouloir protéger leurs enfants là. Donc là, c'est la mère. Ouais, c'est ça. Bref, n'est-ce pas, c'est la version officielle. On a quoi d'autre à faire? On y croit. On y croit, d'accord. L'arme utilisée selon l'enquête serait un fusil spécial ayant appartenu à son grand-père, transmis comme héritage familial. Donc quand le père a commencé à douter, il aurait demandé à son fils de lui envoyer les photos de l'arme. Mais Robinson n'a pas donné de suite. Et à partir de là, tac, il a une fois appelé la police. En tout cas, à Washington, devant une commission du Sénat, le directeur du FBI, Kash Patel, a annoncé qu'une vingtaine de personnes ayant échangé avec Robinson dans un groupe de discussion sur Discord allaient être interrogées à leur tour pour avoir plus de détails. Peut-être que là, il y aura un scénario numéro 3 qui sera pondu. Un crime qui a secoué les États-Unis, c'est donc l'assassinat de Charlie Kirk. Et c'est devenu le symbole de la montée de la violence politique aux États-Unis. Donc, ça ravive le débat sur la polarisation des extrêmes du pays. Donald Trump, dont Kirk était un allié proche, a accusé la gauche d'être directement responsable de son assassinat. On appelle ça la récupération politique. Ses proches collaborateurs, comme le vice-président J.D. Vance ou alors son conseiller Stephen Miller, ont promis des mesures fermes contre tout ce qu'ils qualifient d'organisation radicale. Ce qui ouvre la voie à tout et n'importe quoi factuellement. Parce que tout ce que eux, ils vont désigner comme organisation radicale, ils vont faire une de ces vendettas dessus, vous n'imaginez même pas. De l'autre côté, des responsables démocrates et plusieurs analystes ont mis en garde. Selon eux, une telle réaction pourrait ouvrir la voie à des persécutions ciblées contre des groupes ou alors contre des voix critiques de l'administration Trump et du mouvement conservateur en règle générale. C'est la bonne voie vers ça. Peut-être même que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Parce qu'on voit que ça a déjà commencé. Des campagnes ciblées contre des individus précis. Et une fois de plus, ils nous démontrent par leur comportement qu'ils sont tous pareils. Conservateurs et démocrates nuisent tous à ceux qui ne pensent pas comme eux. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.